Après Lucas Digne, Akliouche, Ferran Torres qui va arriver du FC Barcelone pour 50 millions à Paris, nous allons avoir Mika Götze. Un accord verbal a été trouvé entre l'Ajax Amsterdam et le Paris Saint-Germain pour une enveloppe autour de 50-55 millions d'euros. Et rien que ça, bon, ça sort pas de mon porte-monnaie, ben, je les ai pas. Mais crapule, incroyable, Mika Götze rejoint le Paris Saint-Germain avec une somme en plus vraiment très correcte. Une offre entre 50-55 millions d'euros, c'est vraiment satisfaisant. Parce que quand tu compares l'arrivée de Diomande de Leipzig en Bundesliga pour la Liga et le Real Madrid, tu te dis c'est incroyable. Comment on a fini le game? Même si pour moi, je pense qu'il manque quand même un défenseur central pour supplier Marquinhos. Étant donné que je ne fais pas forcément très confiance à Zubarnil, même si je pense qu'on doit lui laisser encore au moins 6 mois, 1 an avant de juger et le virer s'il n'est pas bon. Mais en soi, aujourd'hui, l'arrivée de Mika Götze, les amis, j'en suis très ravi, très content pour la Ligue 1, pour ce joueur international belge de 21 ans qui a joué 44 matchs, 17 buts, 15 passes décisives. On a fait une acquisition en or. Un joueur très jeune avec un potentiel énorme à polir, qui avait le choix pour aller au Barça, au Milan, à Manchester. Il avait le choix. Il a choisi aujourd'hui de représenter le Paris Saint-Germain. Il l'avait dit, si je quitte l'Ajax, c'est uniquement pour être entraîné par Luis Enrique et son staff. C'est beau aujourd'hui, c'est fini de surpayer les joueurs, de mettre des primes à la signature, des primes à la blessure, des primes à la passe, au but, à tout ce que tu veux. C'est terminé. Aujourd'hui, les joueurs de qualité appellent la structure parisienne pour venir jouer au Parc des Princes et nous faire vibrer. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'au Paris Saint-Germain, on peut gagner un ballon d'or. On peut gagner des titres importants, on peut rayonner et on peut potentiellement arriver à faire des choses incroyables avec un bel entraîneur, une belle structure. On peut rêver plus grand. Et donc aujourd'hui, Mika Götze a tenu le même discours que Kvaratskhelia. À l'époque, Kvara, quand il est à Naples et qu'il souhaite rejoindre le PSG, alors qu'il était suivi aussi par de nombreux clubs, il avait dit « Je veux jouer uniquement pour le Paris Saint-Germain ». Mika Götze a tenu le même discours. Juste de savoir ça, déjà, les gars, t'es obligé d'être heureux. Tu es content. Tu sais qu'un joueur, quand tu souhaites représenter une équipe, mais t'es obligé de foncer. Surtout quand tu vois ce qu'il fait. Alors, c'est là, les amis, on va en venir. C'est là que j'ai un gros point d'interrogation et que j'ai peur. Parce que forcément, son arrivée signifie le départ de Bradley Barcola qui va rejoindre la Première Ligue et Liverpool. Ça, c'est une bonne chose pour Bradley qui ne souhaitait pas prolonger. Si on l'aurait gardé au niveau de sa cote, on l'aurait perdu, on l'aurait vendu beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, même si là, il devrait partir pour Liverpool pour 120 millions, quelque chose par là. Mais bon, voilà, Barcola, salut, bon courage là-bas, mais l'arrivée de Mika Götze, j'en suis très content parce que c'est un jeune joueur talentueux qui ne rechigne pas aux efforts défensifs. Et Luis Enrique apprécie énormément les joueurs qui, lorsqu'ils perdent la balle, deviennent le premier défenseur. Et ça, Götze sait le faire. Aujourd'hui, Mika Götze est un peu le style comparable à Kvaratskhelia. C'est là que le problème se pose, parce que Mika Götze, c'est un ailier gauche de métier, nature, d'accord? Et il peut dépanner à droite. Donc, et puis, faut le savoir aussi, c'est que Luis Enrique, il aime bien faire jouer tout le monde n'importe où. Donc, on l'a vu aussi avec Mayulu, qui a pu dépanner à droite. On l'a vu avec Joao, qui a déjà dépanné côté gauche Nuno Mendes, même si le choix, aujourd'hui, il est réglé, puisque Lucas Digne est venu. Mais quand même, je suis content et j'ai peur, parce que, est-ce que ça annonce pas le possible départ de Kvaratskhelia la saison prochaine pour un club anglais? Parce qu'on sait, Arsenal le suivait de très très près, même si aujourd'hui, Kvaratskhelia est très bien en PSG, et que c'est probablement, peut-être, attention, je dis bien peut-être un futur ballon d'or. D'avoir Mika Götze, c'est bien parce que chaque grande équipe a toujours des grands joueurs. Un 11 titulaire incroyable et des grands remplaçants. Aujourd'hui, avec Ferran Torres, Akliouche, Lucas Digne, on a clairement ce qu'il faut dans notre équipe pour continuer à aller très loin. Maintenant, on le sait aussi, il va y avoir énormément de matchs entre la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France et sûrement que le jeune Götze sera plébiscité pour représenter sa sélection belge. Et ça, j'en suis très content. C'est un joueur talentueux qui nous promet du très grand football, mais aussi, il quitte les Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam, pour allier la Ligue 1. Les attentes ne seront pas forcément les mêmes. Celles qu'il avait avec l'Ajax Amsterdam, dans un championnat quand même plus modeste que la Ligue 1, selon moi. Je pense que la Ligue 1 est quand même supérieure aux Pays-Bas, même s'il y a de belles équipes, comme le PSV Eindhoven, Feyenoord, AZ Alkmaar, ou l'Ajax Amsterdam. Il y a de belles équipes, mais je trouve quand même la Ligue 1 supérieure aux Pays-Bas. D'ailleurs, fais-moi part de ton avis, si tu penses que les Pays-Bas sont supérieurs à la Ligue 1 ou pas. Mika Götze est l'atout majeur, celui qui manquait aujourd'hui. Il va donc remplacer Barcola, et quand tu vois les statistiques qu'il a, il les a déjà aux Pays-Bas, d'accord? Mais là, en Ligue 1, ça sera probablement différent. Est-ce que pour toi, le profil Götze colle parfaitement aujourd'hui au profil de joueur qu'il fallait
pour l'incorporer dans cet effectif. Est-ce que pour toi, Mika Götze sera le joueur idéal et aussi performant en Ligue 1? J'en suis vraiment très content. C'est un joueur que je tenais absolument à voir dans notre équipe au même titre que Magnus Akliouche. Aujourd'hui, je le dis et je vous le dis, les amis, le Paris Saint-Germain a terminé le game.